Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va coder un bingo en Discord avec Discord.js. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons créer un fichier dans commande qu'on va appeler bien sûr bingo. Alors j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois, sauf que comme je ne sais pas bien expliquer, à chaque fois je suis obligé de recommencer. Donc, j'ai déjà le code à côté de moi, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper dans mes explications et dans ce que je code surtout. Alors donc déjà on a l'interaction de base et ensuite on va coder déjà l'interface. Donc l'interface sera bingo, renvoi donc joue plutôt, bingo. Ensuite, alors ici, donc déjà ce qu'on va faire, c'est que je vais expliquer un peu. Alors en fait vous aurez donc de base ce message là, d'accord, hein, donc le bot choisit un nombre entre 0 et 1000 et vous devrez choisir en un minimum de coups, enfin vous devrez pardon retrouver en un minimum de coups ce nombre. Et vous pourrez l'écrire directement dans un message, c'est-à-dire que là, si je fais 250, ça fonctionne, par exemple. Voilà. Ensuite, donc le but, c'est que ça modifie l'embed jusqu'à ce qui est marqué vous avez gagné en le nombre de coups. Voilà pour ça. Et donc ensuite, hein, vous avez un affichage qui gère donc le nombre donné et le nombre qui est demandé. Et ensuite, vous avez plus grand que et plus petit que. Voilà. Et vous avez également le nombre de coups qui s'affiche. Donc on a plusieurs variables hein, qui sont à afficher. Alors déjà dans un premier temps, on va déclarer l'embed. D'accord. Donc l'embed, ça sera un nouveau message embed. Ah voilà, embed. Ensuite, donc n'oubliez pas de l'importer au-dessus, hein, ici. Et donc en fait un point set title. Donc le nom ça sera bingo. Et on va mettre une description également, hein, point set description. Le bot va. Alors, je peux copier-coller, mais je vais pas le faire. Va choisir un nombre et vous. Oh, ta gueule, et vous devrez en un minimum de coups retrouver mordre retrouver ce nombre. Voilà, vous pourrez écrire, vous pourrez directement écrire le message, le nombre. Voilà. Alors n'oubliez pas aussi hein, dans le index.js d'activer le intents.flags.guildMessage hein, simplement en écrivant ça juste à côté. Hein. Sinon vous ne pourrez pas récupérer les messages et vous ne pourrez pas justement exécuter ce que je viens d'écrire. Et on peut également set color qu'on va mettre du rouge. Donc pour le rouge, hein, ça sera red. En majuscule bien sûr. Ensuite, on va envoyer ce message ici. Enfin, cet embed, pardon, ici hein, dans l'interaction. Et on va créer toutes les variables qu'on va avoir besoin. Donc déjà, on va avoir besoin d'une variable win qui va être égale à false dans un premier temps. False, ouais. Et ensuite, donc c'est-à-dire si l'utilisateur a gagné, donc là c'est faux dans un premier temps. Par contre ici, hein, le nombre donné est. Donc là, il y aura la réponse, donc let réponse, que pour dans un premier temps, elle va être assignée à aucune valeur. Donc on va mettre undefined dans un premier temps, enfin nul plutôt. Ensuite on aura donc ça c'est le nombre de l'utilisateur et ça pardon ça va être la réponse. C'est ça qui va contenir la réponse pardon, soit plus petit soit plus grand. Et vous aurez ensuite ici le la valeur la plus grande. Donc on va mettre let upper égale 0. 1000 pardon, parce que c'est avec ça qu'on commence. Et ensuite on peut également avoir la valeur la plus petite, hein, donc on va appeler let lower. Donc let lower qui va être bien sûr 0. Et ensuite vous aurez donc le nombre de coups également hein, qu'on peut afficher, donc let rise égale 0. Voilà. Alors je sais plus si on peut faire. Je sais plus si on peut faire par exemple genre let rise virgule lower égale 0.
0, je sais bon. Non, je vais n'importe quoi. Ça doit être dans un autre langage de programmation qu'on peut faire ça. Bref, ensuite, donc ce qu'on peut faire également, on peut faire une boucle while et qui va être le contraire de win. Donc en fait, tant que le win n'est pas égal à true, d'accord, eh bien on va faire cette boucle. Donc en d'autres termes, en français, ça voudrait dire tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le nombre, justement, eh bien on va continuer de faire cette boucle. Alors pour ça, on va attendre que l'utilisateur envoie un message. Donc on va utiliser pour ça la fonction await message avec un S, bien sûr, await message, the messages, save. Bref, c'est pas grave. Anyway. Ensuite, vous aurez en paramètre un filtre. Alors, pour voir les paramètres, c'est très simple. Vous allez ici dans Channel. Parce que là, en fait, quand on fait interaction.channel, on obtient le channel. Alors, c'est un texte channel qu'on a. Donc, il faut qu'on aille dans isText, text based, et ensuite, c'est un texte channel. Et vous avez donc await channels, et vous avez les options qui sont là. Donc, en option, on peut aller dans await message options, et on a les erreurs. On a également le maximum de messages qu'on peut collecter. Et on a également le filtre et le temps qu'on prendra. Alors, déjà, on va créer un filtre. Alors, un filtre, c'est quoi? C'est pour dire quand est-ce que ma fonction doit être exécutée. Enfin, mon code doit être exécuté. Donc, en fait, c'est quand l'auteur du message est égal à la personne qui a interagi avec ma commande. Ensuite, donc on peut également récupérer donc le temps maximum. Alors déjà, le nombre de messages maximum, ça sera 1. Et le temps maximum, donc time, ça sera 60 secondes. Donc pour 60 secondes, voilà comment on peut l'écrire. Mais également, on a les erreurs. Donc erreur, on va mettre un time à l'intérieur. En fait, pour que si l'utilisateur met trop de temps, ça nous mette une erreur. Enfin, au lieu, je veux dire, d'exécuter le code bêtement, eh bien, ça va directement aller dans mon point catch que je vais mettre juste après. Parce qu'on aura en fait un point den ici, avec mon collected, et un point catch en dessous. Oups, pardon, comme ça. Et un point catch ici, qui aura juste, qui contiendra mon erreur. Et ici, on aura donc un console.log de l'erreur. Voilà. Alors ensuite, dans mon collected, ce qu'on peut déjà faire. Alors, j'ai oublié d'ailleurs une variable ici qui va être donc le bot number, enfin une constante plutôt. Const bot number égale math.floor, ici math.random multiplié par 1000. Alors en fait, la mass.floor, ça va permettre de d'arrondir le résultat qu'il y a entre parenthèses. Et ce qu'il y a entre parenthèses, c'est le mass random qui va être multiplié par 1000. Le mass random, ça permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et 1 exclu. Et ensuite, ce résultat, on va le multiplier par 1000 pour que ça nous mette, un résultat entre 0 et 1000 exclus. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici, ce qu'on peut mettre. Pardon, faut que je branche mon casque, j'arrive dans un instant. Ok. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, parce que j'ai regardé aussi le code que j'avais écrit en même temps de brancher mon casque, eh bien, dans un premier temps, on peut enlever le message qui vient d'être envoyé. Donc, pour accéder au message, il faut faire un collected.first et ensuite .delete. Alors, .delete, c'est pour supprimer le message, mais .first, c'est pour accéder au message qui vient d'être envoyé. Voilà. Ensuite, on peut également accéder donc au nombre de l'utilisateur. Donc le nombre d'utilisateurs sera donc un const number égal parseint, pas avec une majuscule, parseint. Alors parseint, c'est pour convertir un nombre, enfin voilà, convertir un string en nombre. Et si par exemple, si j'envoie patate, par exemple, eh bien ça va m'envoyer, ma fonction va m'envoyer ça, qui veut dire not a number. Voilà. Par contre, si j'envoie 52, donc 52 du coup ça sera comme ça, et bien en utilisant en utilisant la fonction, et bien ça va me renvoyer 52. Sans donc les chaînes de caractères, enfin les guillemets, pardon. Voilà.
Et donc ensuite, donc on va passer en paramètre, hein, le collected.first, un point content, hein, qui est donc le contenu du message. Bien sûr, hein, si le contenu du message if is not number, alors c'est plutôt, on va l'appeler le user number, va return. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ensuite, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Bien, on va incrémenter mon nombre d'essais, pardon. Enfin, d'essais de. Vous avez compris, hein. Et ensuite, si donc mon bot number est égal à mon nombre, enfin au nombre de l'utilisateur, oula, là, eh bien on va return, tout simplement, avec un win égale true, bien sûr, puisque l'utilisateur du coup aura gagné. Si en revanche ce n'est pas vrai, eh bien alors on va vérifier le nombre de l'utilisateur, et si c'est plus grand, pourquoi je mets bot là, c'est number. Si mon bot number est plus grand que mon user number, eh bien dans ce cas, je vais dire que ma réponse, hein, du coup, ça sera plus grand. Voilà. En revanche, si mon lower, donc si mon nombre le plus petit est plus petit que le user number, eh bien dans ce cas-là, je vais l'afficher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vais le. Pourquoi je veux username à chaque fois? Non, c'est number. Voilà. Alors, donc ici, ça vérifie déjà si le nombre du bot est plus grand que le nombre de l'utilisateur. Et bien déjà, ma réponse va être bien sûr plus grand. Et si mon nombre ici, qui est donc censé être le plus petit, est plus petit que le user number, et bien dans ce cas-là, on va modifier en mettant que mon nombre le plus petit, hein, est celui-là. Voilà. Un peu compliqué à expliquer, je vais pas vous mentir. Et dans le cas contraire, hein, donc ça sera rep égale plus petit, hein, puisque mon nombre ne peut pas être égal. Mon nombre de bot number ne peut pas être égal à mon user number, puisqu'on vient de patch ici en faisant un return. Voilà. Et ensuite, hein, bien sûr, cette fois-ci, ça sera exactement la même chose, à une exception près. Ici, on a non pas lower, mais upper. Et ici, on a le égal, enfin ça dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, notre const embed, on va créer une constante, un const embed message qui va contenir finalement l'embed, un point set description. Voilà. Et ensuite, donc, il y aura pardon, toutes les informations, hein, donc le nombre. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Le nombre donné est, donc le nombre donné est, alors là ce sera donc user number, et la réponse reçue est, et la réponse reçue est, et ensuite là on aura rep, ensuite on va aller sur une nouvelle ligne, et on aura plus grand que, alors plutôt on va mettre, vous savez quoi, le nombre est entre, d'ailleurs ici on peut mettre ceci, non pas là, là on peut mettre des guillemets, ici on peut mettre en gras, voilà. Et donc ici, hein, le nombre est plus grand, enfin le nombre est situé entre, donc là c'est le lower, et ici le upper. Voilà. Et on peut mettre aussi d'ailleurs des en gras. Voilà. Et une nouvelle ligne pour dire que voilà, le nombre de coups est donc nombre de coups espace, et ensuite on peut marquer le nombre de coups, donc ça va être dans la variable tries. Voilà. Et ensuite on va modifier donc interaction.editReply pour hop, edit reply. Voilà. Et ensuite on va renvoyer dans embed mon embed que je viens de créer. Et voilà.
Et puis voilà, donc on a le catch également et ensuite donc une fois qu'on sort de notre condition, ça veut dire que l'utilisateur a gagné. Donc si l'utilisateur a gagné, eh bien dans ce cas-là, on va, modifier, la réponse en faisant donc un, hem, pardon ici c'est message embed, voilà. En faisant donc je disais un const m2, on va mettre, on s'en fiche, égale, embed un point set description. Vous avez gagné en et ici on va mettre donc les tries et coups. On peut également mettre en gras et on peut également, modifier la couleur en mettant la couleur en, green. Est-ce qu'on peut pas mettre light green? Light gray. Non, on est obligé de mettre green, OK. Pas grave. Et ensuite, bien sûr, interaction, hein, point, edit reply. Embed. Ah, si ça va fonctionner directement, normalement ça fonctionne directement, hein. M2. Déjà un autre deploy command et un autre point. Voilà. Donc on a ping. Pas ping, pardon, qu'est-ce que je raconte moi? Bingo, pardon. Voilà, donc veuillez choisir un nombre, j'ai pas mis entre 0 et 1000, hein, tant pis. Par exemple 500. Donc ça me renvoie là, le nombre est compris entre 0 et 500 puisque le nombre est plus petit. Donc on peut par exemple mettre 400. Donc là c'est encore plus petit, 300. Voilà, là c'est situé entre 300 et 400, donc on peut mettre 350 par exemple. Plus grand, donc 375, j'ai mis un peu de temps à réagir. C'est encore plus grand, donc 382. C'est encore plus grand, donc 391. C'est encore plus grand, 397. Et c'est plus petit, 380, 93. Ok, 392. Et là, boum, bingo, vous avez gagné en 10 coups. Voilà. Voilà pour donc cette partie-là, hein, ça fonctionne directement, donc c'est très très bien. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette vidéo. Et puis d'ailleurs, je peux du coup supprimer ça. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé jusque-là, hein, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.